Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler donc des fourmis comme nous sommes mercredi et qu'il est 14 h. Enfin à l'heure où la vidéo se publie sur YouTube. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé donc la semaine dernière par rapport au suivi d'élevage des Messor barbarus. Je vais vous montrer un peu où en est la colonie, comment ça se passe, si elle arrive à un peu se remettre de tout ça, si on a de la perte, si on a des ouvrières de mortes. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. On va faire un petit nettoyage, un petit suivi aussi des Camponotus nicobarensis qui se sont aussi pas mal stabilisés depuis l'hiver, depuis que l'hiver est là. Et on va aussi essayer de voir si on a une visibilité au niveau des Phédoles Noda, voir un peu comment ça se passe, si le couvain se développe ou pas, parce que je sais qu'il y a eu aussi une baisse d'activité de ce côté-là. On va faire vraiment un petit récap de tout ce que j'ai qui n'est pas en diapose, et voir un peu s'il y a vraiment du développement qui se fait ou pas. Mais je vous promets qu'il me tarde le printemps, que les températures de dehors un peu remontent, que je puisse arrêter la diapose de mes autres petites fondations qui se retrouvent dans ma cave, pour pouvoir un peu voir si les gynes vont pouvoir se développer, s'il va y avoir des œufs à foison et si tout ira bien. Bon, visiblement à première vue, il n'y a pas de couvain, il n'y a pas grand chose. Si apparemment vers ici nous avons des œufs ou des larves, je vais vous montrer ça. Donc on va essayer d'observer ça avec le caméscope. Bon, il y a vraiment quelques petites larves seulement. Puis je vois rien d'autre, hein. Je vois pas d'œufs. Non, c'est que des larves. Pas de cocon à signaler. Il y a vraiment eu une véritable pause au niveau de cette espèce aussi. Il n'y a que quelques larves tout proches de la reine, mais j'ai pas vu de grappe d'œufs ni rien. On va essayer de nettoyer tout ça. Donc déjà on va nettoyer l'aire de chasse qui se trouve ici. Hop. Comme il n'y a pas grande activité et qu'elles sont pas très nombreuses, c'est beaucoup plus facile qu'avec les Messor barbarus à nettoyer. Quelques cadavres d'ouvrières par-ci par-là aussi. Une, deux, je ne sais pas si vous allez le voir à la GoPro. Voilà, il y a quelques petits cadavres d'ouvrières. 3 ouvrières de mortes. 4. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Vraiment, pas du tout une grande activité. Voilà au niveau de l'aire de chasse. Bon, j'ai pas besoin de remettre de l'huile de paraffine. Hein. Tout se passe vraiment pour le mieux. Hop. Et maintenant on va procéder à l'aire de chasse de ce nid. Parce que le nid à la base il est juste sur cette partie là. Et après ici c'est quand même une aire de chasse. Donc on va ouvrir là. Je vais essayer de nettoyer à ce niveau là. Voilà, la plupart des déchets en fait se trouvent ici. Alors quand je vous parle de déchets, il y a des morceaux de verre de farine. Mais il y a aussi beaucoup de restes de cocon. Voilà, tous ces trucs là. Je sais pas comment ça va rendre à la GoPro. Ça, c'est des restes de cocon en fait. Parce que contrairement aux Messor barbarus, tout ce qui est Messor, il n'y a pas de cocon. Ça fait directement le processus, c'est œuf, larve. Alors, du coup, au niveau des larves, il y a des larves de plusieurs stades. Et ensuite, on passe directement à la nymphe et à l'ouvrière. On voit du coup la transformation au niveau de la nymphose. Toutes les espèces de Lasius, Camponotus et Formica, par exemple, il y a des cocons. Donc enfin, on ne voit pas du tout de nymphose. C'est-à-dire que la nymphose, c'est directement dans le cocon. On ne voit pas la transformation de la larve à l'ouvrière. Alors c'est une espèce qui demande vraiment beaucoup d'humidité. Et je pense que je vais vraiment en mettre beaucoup plus pour voir un peu leur comportement. Et s'il faut, l'activité sera beaucoup plus impressionnante. Parce que là, le nid, je remplis la réserve d'eau à peu près tous les 2-3 jours. Mais comme je chauffe la vitrine, je pense qu'il n'y a pas tant d'humidité que ça à l'intérieur du nid. Parce qu'en fin de compte, je fais un petit rappel. Ça, c'est la réserve d'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui sont sur la chaîne depuis pas très longtemps. Ça, c'est bien la réserve d'eau. Donc l'objectif c'est de remplir cette réserve, le nid absorbe l'eau et du coup ça crée de l'hygrométrie. L'hygrométrie c'est l'humidité dans l'air. Ça crée de l'hygrométrie à l'intérieur de ces salles là et les fourmis en gros, pour simplifier, elles peuvent boire l'humidité qui se trouve dans l'air.
Donc elles n'ont pas forcément besoin d'un abreuvoir à l'intérieur. Elles peuvent se permettre, donc en gros elles se déshydratent jamais. Et ça c'est une espèce qui demande beaucoup en hygrométrie. Donc je pense qu'il faudrait leur donner aux alentours de 70-80% d'hygrométrie. Mais je pense qu'on ne doit pas y être du tout parce que comme je chauffe, le nid forcément sèche beaucoup plus vite. Alors je pense qu'à réserve, parce qu'en fait si vous remplissez la réserve tout le temps en permanence, le nid sera totalement gorgé d'eau. C'est pas du tout bon parce que ça va être vraiment du 100% d'humidité. Il y aura vraiment de l'eau dans les salles. Il faut vraiment pas faire ça. Le but c'est de remplir pour pouvoir humidifier le nid, donc il y ait bien une hygrométrie qui se fait à l'intérieur des salles. Donc si on ne le fait pas assez, ça va vite sécher. Si on le fait trop, forcément il y aura de la flotte dans les salles. Donc je pense que je vais humidifier un peu tous les jours, voir déjà comment ça se passe à la fin de la semaine. Faire beaucoup d'observations pour pas qu'il y ait trop en hygrométrie. Et voir s'il y a plus d'activité au niveau des fourmis, si elles se portent peut-être mieux. Donc je vais voir ça, parce qu'on a fait une très bonne année avec cette espèce-là. Mais si je fais pas attention et que je la laisse se stabiliser comme ça, peut-être qu'on fera pas une bonne deuxième année. Il faut vraiment toujours se remettre en question, toujours essayer de contrôler nos animaux, voir si tout se passe bien, voir si tout fonctionne correctement. Là du coup il y a un peu plus d'activité qui se fait. Et voilà, donc là on a nettoyé, plus ou moins. J'aimerais qu'à la longue tout ce nid soit entièrement blindé, même au niveau de l'aire de chasse, comme chez les Messor Barbarus par exemple. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport à la vidéo de la semaine dernière au niveau de la fondation de Messor Barbarus. Alors voilà comment ça se passe. Là il y a une très grosse activité encore, elles sont très excitées et elles ont commencé à remplir la coupelle comme je l'avais espéré au niveau des déchets seulement, au niveau des graines. Et elles ont commencé à découper le sopalin que j'ai mis là. Alors ça c'est pas une bonne idée parce que ça va créer beaucoup plus de déchets encore. D'ailleurs il y en a même à ce niveau là. Je vais leur donner à boire de l'eau, mais je mettrai plus de sopalin pour limiter les déchets et peut-être mettre juste des petits graviers ou des petits cailloux à l'intérieur pour pas qu'elles puissent se noyer. Donc vous voyez qu'il y a quand même une très grosse activité. Il y a quelques ouvrières de mortes aussi au niveau des déchets, mais vraiment très peu par rapport à ce que j'imaginais. Bon, ici ce sont les Crématogasters scutellaris et là on va continuer sur le nid des Messor Barbarus. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, pour l'instant tout se porte vraiment très bien. Il reste encore de la place, mais je projette vraiment de faire une commande. Je ne sais pas encore pour quel nid. Ça risque d'être une bonne surprise pour la chaîne YouTube. Je risque de me faire un plaisir avec une belle petite commande. Donc les Messor Barbarus se portent très bien. Pour l'instant le bouchon tient toujours la route ici. C'est vraiment pas mal, je suis content de moi. Et au niveau des Fedolnoda, alors voilà comment ça se passe. Elles sont vraiment blindées, malgré qu'il reste encore beaucoup de place tout autour. Ce nid est beaucoup plus humide et tout ce côté-là, elles s'en servent comme pour les déchets. Alors j'aime pas du tout ça qu'il y ait des déchets à l'intérieur du nid, parce que ça on peut pas le nettoyer. Donc elles le nettoieront peut-être elles au fur et à mesure du temps, quand le nid sera vraiment blindé. Mais ça moi je pourrais jamais le nettoyer moi-même. Donc ça va vite poser des problèmes et attirer pas mal d'acariens. D'ailleurs j'ai pu en apercevoir vraiment pas mal. Ça n'a pas l'air d'influencer quoi que ce soit par rapport à la colonie. Il n'y a rien à craindre. Mais il y a pas mal d'acariens qui se baladent. Je vais essayer de vous filmer ça avec le caméscope si c'est possible. Et en bas, énorme. Vraiment il y a des énormes majors. Alors du coup, prochaine étape dans les mois qui arrivent, c'est déjà de décongeler mes anciennes colonies, les sortir de la période d'hibernation, donc de diapause. C'est de réaménager un peu toute cette vitrine. Voilà, il y en a encore qui m'avait demandé, parce que vous ne suivez pas toutes mes vidéos, c'est le câble chauffant en fait, il se trouve ici et là. Et ça c'est la sonde parce qu'il y a bien un thermostat pour réguler les températures. Après en prochaine étape, là Fedolnoda à mon avis elles vont bien tenir une année de plus dans ces nids là. J'espère. Camponotus fait là, il n'y a pas grand chose à faire non plus.
Par contre, je vais vraiment développer beaucoup plus au niveau des Formica rufibarbis. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Les Formica rufibarbis, j'ai quelques petites fondations et j'espère en faire de véritables et magnifiques colonies pour 2018. Donc 2018 sur la chaîne YouTube, franchement, ça risque d'être vraiment une très très bonne année. J'espère qu'on pourra atteindre aussi les 200 000 abonnés, ce qui est largement envisageable. Le mieux pour vous, c'est de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Honnêtement, je ne sais pas si ça marche parce que certains d'entre vous me disent que ça ne marche pas du tout et d'autres me disent justement au contraire que ça a eu un véritable impact, quoi, que derrière, ils sont bel et bien au courant des sorties des vidéos. Et ça, c'est vraiment important. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Snap, voilà, c'est toujours un peu marrant, des petites vidéos de temps en temps de Tonton Snake. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.